Je ne suis pas du matin. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu quelque chose, je me sens à peine humain. Ce qui fait que préparer le petit déjeuner est une tâche incroyablement pénible. Et si j'automatisais ce processus? Et si je construisais un train en Lego qui pourrait non seulement apporter mon petit déjeuner à table, mais aussi le préparer pour moi dès le départ? Ouais, ça va être amusant. Voici le Breakfast Express, le train qui va révolutionner mes matins. Outre la locomotive et le boîtier à piles, un réceptacle à céréales et un compartiment pour boissons, doté d'aimants pour fixer bol et verre, sont inclus. Tout ça c'est bien beau, mais comment le petit déjeuner va-t-il monter dans le train? Grâce à ça, une machine de Rube Goldberg. Une machine de Rube Goldberg est une suite de réactions en chaîne, comme des billes ou des dominos, pour réaliser une tâche simple de façon excentrique, ici verser une tasse de thé. Oui, ça a enfin marché. En gros, c'est un dispositif à réaction en chaîne, et je vais construire 3 dispositifs séparés. Un pour verser le jus d'orange, un pour ajouter les céréales, un pour le lait. Donc oui, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de vous abonner. J'ai d'abord construit des supports en bois pour que les rails soient parfaitement au même niveau que la table à manger et éviter que le liquide ne se renverse. C'était encombrant, mais imaginez comme je serais encore moins du matin si je devais nettoyer du lait renversé et des Lego collants. Le train entre ici depuis la salle à manger, passe derrière le canapé, rejoint le tronçon de rail en spirale, puis continue sur la grande planche que j'ai construite, où sera installée la première machine. En montant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point c'est ennuyeux de m'entendre tout expliquer dans les moindres détails. Donc à la place, je vais essayer de le faire aussi rapidement que possible. Le train pousse l'orange, puis s'arrête devant la caisse en bois bloquant la voie. L'orange tombe, heurte le hand spinner, déclenche la chute des dominos, fait rouler la balle qui fait tomber le poids, abaissant la gâchette de la voiture télécommandée qui frappe le ballon de basket dans la gouttière. Faisant couler ce gobelet, soulevant un autre, faisant tomber une bille dans une spirale de malheur, envoyant une balle de ping-pong sur une voiture Hot Wheels avec des ciseaux collés sur le toit, coupant une ficelle, libérant une chaussure qui frappe un récipient, s'accroche à des aimants et envoie du jus d'orange dans un tube jusqu'au verre. En même temps, cette main frappe une autre Hot Wheels avec un crayon collé dessus. Éclatant ce ballon rempli de billes, elle traverse le cône, tourne dans le plat, zigzague sur la piste, tombe dans le gobelet, alourdissent la poulie et font avancer le camion poubelle. Pour débloquer ces lentilles, qui remplissent lentement une caisse reliée par un système de poulies à celle bloquant le train, à mesure qu'elle se remplit, le train repart. Aussi tout est orange à cause du jus d'orange, qui est en fait jaune. Je l'ai testé 500 000 fois et ça fonctionne assez régulièrement. Je veux dire, parfois, un poids tombe tout seul et déclenche une machine trop tôt. Le crayon ne perce pas le ballon, les billes se coincent dans le cône ou les lentilles bouchent l'entonnoir. Mais à part ça, j'espère qu'il y a une chance que ça marche vraiment. Je suppose qu'on va le découvrir dans quelques minutes. La deuxième machine par conception est complètement différente. Cette fois, je voulais créer une réaction en chaîne d'appareils numériques, y compris un lecteur CD, un téléphone, Siri, Google, Alexa, une mangeoire intelligente pour chat et une pompe pour bassin. Le train fera tomber la balle dans le tube pour lancer la lecture sur ce lecteur CD, puis les appareils communiqueront pour que cette mangeoire intelligente pour chat distribue les céréales. Je précise, elle est neuve et n'a jamais servi pour de la nourriture pour chat. En distribuant la nourriture, elle diffuse parfois un enregistrement vocal métallique et de mauvaise qualité. Alexa, allume la pompe de bassin. Ce qui active cette prise connectée. La pompe de bassin est dans un seau d'eau, bloquant la piste via une poulie avec un seau vide relié au tuyau de la pompe. Et à mesure que l'eau passe d'un seau à l'autre, l'un monte, l'autre descend, et le train peut passer. C'est une machine de Rube Goldberg moderne, et j'en suis vraiment fier. Assez de me féliciter trop tôt. La troisième machine pourrait tout faire échouer. Cette dernière machine se compose simplement d'une cruche en forme de vache suspendue à une poulie avec un poids. Mais la partie vraiment géniale, c'est celle-ci. Un réveil sur roue, conçu pour que vous soyez obligé de sortir physiquement du lit et de le poursuivre dans la pièce. J'ai chronométré le parcours. Il faut en moyenne 3 minutes et 17 secondes, moment où le réveil sonne, fait tomber le poids de la table et verse le lait. Que le train soit là ou non, tout dépend que tout ce qui précède se passe parfaitement comme prévu et que rien ne vienne tout gâcher. Mon matin pourrait simplement être lacté et merveilleux, ou bien devenir lacté, misérable et terriblement désordonné. Les 3 machines sont construites, la piste assemblée et en place. Je pense qu'on est presque prêt. Tout ce qu'il restait à faire, c'était de passer une bonne nuit de sommeil.
Dis Siri, appelle Alpha Sleep Chris. Appelle Alpha Sleep Chris. Vous êtes tombé sur la messagerie de Alpha Sleep Chris. Ok Google, ai-je des événements aujourd'hui? Il y a un événement pour aujourd'hui, à 18h. Alexa, allume Feed Me Cereal. Allume Feed Me Cereal. Si tu en veux plus, appuie sur 1. Alexa, allume la pompe de l'étang. Est-ce que ça a marché? Oui. Alors c'est comme ça qu'on devient du matin. Et ça n'a pris que 34 essais. Je remercie vivement Joseph's Machines, les Splice Machines, Rube Goldberg pour l'inspiration, et Daniel pour avoir aidé à filmer et à tout remettre en place les quelques millions de fois où ça a raté. Non, non, non.